Coucou, comment ça va? Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Alors regardez, aujourd'hui de quoi on parle? On se parle de ça, on se parle de ce tout nouveau produit qui a été présenté il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il à New York par Bose. Eh bien ce sont les Quiet Comfort Earbuds 2 QC Earbuds 2, deuxième génération, qui ne sont, selon Bose, que la meilleure réduction de bruit au monde, écouteurs et casques confondus. Très jolie promesse, donc on va regarder ça, je vais vous donner mon retour, on va regarder si ces écouteurs sont vraiment intéressants, on va regarder quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, à qui ils se destinent, quel est le tarif, et puis au bout du bout, parce que c'est potentiellement ce qui nous intéresse, est-ce qu'il faut venir les acheter? Vous êtes prêts? On y va. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec la Fnac pour venir vous présenter ces tout nouveaux écouteurs de Bose. Bose, c'est qui? Bose, c'est tout simplement l'inventeur de la réduction de bruit active. Rien que ça, une fois de plus. Donc quand Bose vous dit ici on a les meilleurs écouteurs avec une réduction de bruit active, globalement on peut les croire. Alors vous allez voir, c'est très intéressant parce que ces écouteurs, moi je les trouve très cool. Très cool pourquoi? Déjà j'aime bien le design. On a une forme de petit galet. La couleur c'est ce qu'on appellera le triple noir. Ce qu'on appellera, c'est d'ailleurs ce que Bose a appelé le triple noir. Je pense triple noir parce qu'en fait il va y avoir trois finitions de noir. Le noir un petit peu mat, on va retrouver du noir brillant ici, vous voyez, à l'intérieur, et peut-être aussi un petit peu de noir qu'on va retrouver au niveau du silicone. Allez savoir, c'est peut-être ça. C'est le triple noir. Et il existe également le Soap Stone, qui est un blanc, une espèce de petit galet blanc, qui est aussi très sympa. Personnellement, je suis amoureux du noir et je garde le noir. Alors, je vais vous montrer plusieurs choses ici au niveau de ces écouteurs. Première chose, c'est la façon dont ils sont fabriqués. À savoir que vous allez retrouver sur le dessus, bien, un écouteur avec un embout en silicone. Vous avez une petite bande. Alors, le truc qui est très intéressant ici, c'est qu'en fait, vous avez plusieurs tailles. Regardez, je vous montre ça. Il faut aller fouiller un petit peu dans la boîte. Et ça, c'est un truc que nous a fait Bose et qui est extrêmement malin. Je prends, j'enlève les fioritures. Regardez ça. Ça, c'est très très cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez trois tailles de bande. Celle qui est installée, c'est la taille numéro 1. C'est-à-dire, c'est celle-là. Vous voyez? Donc là, elle est positionnée, petite bande classique. Mais si je veux augmenter la taille de ma bande, je peux le faire. Je peux en mettre une beaucoup plus grande qui va venir ici jouer le maintien. Et ça peut être intéressant, notamment si vous allez faire du sport, si vous allez courir, parce que vous aurez un très bon maintien. À vous de voir en fonction de l'activité du moment. Et puis, l'autre truc qui est super cool, c'est qu'ici, vous avez trois tailles d'embout. Par défaut, on a le médium, vous avez un plus grand, vous avez un plus petit. Et si on se fait un multiple 3x3, on voit qu'on va jusqu'à 9 combinaisons différentes. Donc ça va dépendre totalement aussi de vos besoins, de ce que vous allez en faire. Donc moi, comme elle est là, je trouve très bien pour aller me balader en ville, pour écouter de la musique. C'est super chouette. Le confort est très bon. Et ça, c'est un truc qui est aussi très fort parce que, regardez, vous prenez, vous les mettez dedans et vous venez légèrement twister, vous venez légèrement tourner. Le confort est super cool. Et ça, c'est un élément, ça fait boum, espèce de son orchestral qui vient calibrer le son pour mon oreille. D'un côté, hop là, je mets l'autre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Boum, voilà, je suis parti comme ça, je suis plutôt pas mal. Le confort est très bon. Là, je suis en mode aware. Je l'ai laissé comme ça la dernière fois. Donc, j'ai demandé, vous allez voir dans l'application, on peut faire pas mal de petites choses. J'ai demandé que lorsque je l'ai redémarré, eh bien, qu'il me remette exactement la configuration d'avant. Là, c'est le mode aware. Donc, je suis ouvert, je m'entends, je peux venir converser directement avec vous. Ça, c'est très cool. Et j'ai l'impression de pas les avoir. Je les ai mis tout à l'heure dans le train. J'ai fait quoi? J'ai fait 3h30 de train pendant tout le temps. Je vous assure que le confort est vraiment bon et qu'ils sont très agréables à porter. Autre élément important, on peut venir courir. Alors vous voyez, j'ai pas mis la plus grosse sellette là, je suis sur la plus petite taille. Et si vous allez courir, alors j'ai pas mis jeter partout, mais en fait on a un très bon maintien. Alors l'idée c'est pas d'aller être bangé dans un festival de métal, soyons clairs ici. Mais si vous allez courir légèrement comme ça et que vous n'avez pas pour autant envie de mettre la plus grosse sellette, que vous n'avez pas envie ou besoin de le changer, ça conviendra comme ça. Donc si vous allez faire du sport dans une salle, vous allez faire du running, vous allez faire du stepper, vous allez faire ce que vous voulez, ça conviendra parfaitement bien. Et l'autre truc qui est très chouette, ça c'est, je pense notamment à mon beau-père par exemple, typiquement. Lui, mon nono d'ailleurs, je t'embrasse si tu regardes cette vidéo. À droite, il a du médium et à gauche, il a du small parce qu'il a en fait des conduits auditifs qui sont un petit peu différents. Eh bien, on peut venir ici choisir, mettre du médium d'un côté, du small ou du large en fonction de l'oreille de chacun. Donc, elle vient complètement s'adapter à l'oreille de chaque personne. On peut personnaliser l'expérience. Puisqu'on est au niveau de la boîte, on va y rester. Regardez, je vais vous montrer. Tac. Hop là, elle est là. Vous avez dans la boîte en plus ici un petit câble de recharge en USB-A et en USB-C de l'autre côté. Bon, ça conviendra parfaitement bien. On connaît un peu l'histoire, ça me va. Tout en sachant que ici, vous les rechargez uniquement en filaire. Pas de recharge sans fil. Donc si vous êtes absolument un inconditionnel et qu'il vous faut absolument de la recharge sans fil, c'est peut-être pas celui-là qu'il vous faut, mais si vous voulez de la recharge rapide, de la recharge efficace en filaire, eh bien en 20 minutes de charge, vous reprenez 2 heures d'autonomie. Donc vous êtes vraiment peinard. Tout en sachant qu'ici, vous avez jusqu'à 24 heures d'autonomie au total et jusqu'à 6 heures par Buds, ce qui globalement est très bien. Alors il y a un autre truc que j'ai noté et qui est vachement intéressant, c'est vraiment le retour d'expérience que je vous fais là, c'est-à-dire que ces écouteurs, je les ai pris dans différentes configurations. Dans un transport en commun, je les prends à la maison pour écouter de la musique, je me regarde aussi des films, je me regarde des séries, et lorsque je me baladais, j'étais dans un magasin tout à l'heure en train d'acheter des trucs, et lorsque vous les avez avec votre réduction de bruit active, ou vous mettiez même le mode aware, vous les entendez s'adapter. Alors c'est très léger, attention, on n'a pas un truc de fou, mais on voit qu'ils sont en train de s'adapter, vous permet d'avoir la meilleure expérience à un instant T. Ça, c'est la technologie qui s'appelle Custom Tune. Elle va venir détecter en fait un
comment votre canal auditif transforme le son, et elle va venir s'ajuster en fonction de ça. Donc on a un super confort, ils sont personnalisables, mais qu'en est-il maintenant de la qualité audio? Et ça, c'est aussi un truc qui m'a vachement plu. Alors on le sait, on connaît Bose, attention, on connaît vraiment Bose et la qualité de Bose. Si vous connaissez notamment le QC45, vous savez qu'on a des super casques de très très bonne qualité. Au niveau des écouteurs, c'est la même chose. Bose ici est un maître de l'audio, et une fois de plus, il vient de nous le montrer. Le truc qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, lorsque je l'écoutais, vous voyez, sur différents styles de musique, je vais retrouver des basses qui sont profondes. C'est-à-dire que lorsque je vais écouter de la musique, je sais pas quel morceau je peux vous prendre. Par exemple, je me suis écouté un morceau d'Aerosmith. Vous savez, la BO d'Armageddon. Et à un moment, quand ça commence à jouer, vous avez la basse qui fait juste une note. Boum. Bon, c'est pas la bonne note que je vous fais là, mais en fait, vous voyez, quand ça commence et qu'on a la basse, boum, on l'entend et on a cette rondeur, en fait, elle emplit vraiment les écouteurs. Et ça, vous l'avez forcément, quel que soit le style de musique que vous allez écouter ici. Autre truc que j'ai bien aimé, il y a un morceau que j'écoute tout le temps lorsque je vais tester des casques, sur lequel je sais que je vais retrouver ici une cymbale. Et si je retrouve pas ma cymbale, eh bien, je sais qu'il y a un petit trou au niveau de mes aigus, de mes médiums aigus. Ici, j'ai ma cymbale, elle est très claire. Alors, j'ai ma cymbale, je sais pas que ma cymbale, hein, je fais attention aussi à mon Charleston. Est-ce que j'ai un peu tous ces aigus, tous ces médiums aigus qui ont vraiment une très belle clarté, et je la retrouve ici. Donc, ça veut dire que déjà, au niveau de mon spectre, c'est-à-dire de mes graves, de mes médiums graves, j'ai de la présence, j'ai de la rondeur. Donc, je vais jusqu'en bas au niveau des fréquences, mais je vais aussi jusqu'en haut. Et l'autre truc qui est bien, c'est que les médiums, je les trouve jolis. On a de bons médiums avec une belle présence. Pareil, il y a un morceau que j'écoute tout le temps lorsque je viens tester des casques ou des écouteurs. Eh bien, je sais qu'au début, au moment où ça va commencer, j'ai vraiment un son de guitare qui attaque. Et je retrouve un peu le mordant, vous voyez. Je sais pas si vous êtes gratteux, je sais pas si ça vous parlera, mais j'ai vraiment le mordant de la guitare. Et donc là, j'en trouve. Donc en fait, j'ai vraiment cette espèce des trois grosses familles de bandes fréquences. C'est vraiment histoire de simplifier l'histoire au maximum, avec mes graves, de la rondeur, des aigus précis et des médiums qui sont aussi très beaux et qui me permet d'avoir un ensemble extrêmement cohérent. Donc ça, c'est chouette. Donc j'ai une très 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 belle expérience musicale. Donc ça, c'est le premier truc que je trouve vachement cool. C'est super important, c'est la base. Hein. C'est ce qu'on attend ici d'écouteurs comme ça. Et puis le deuxième point que je trouve aussi super important et super impressionnant, c'est la réduction de bruit active. Là, je l'ai mis dans les oreilles. Alors là, j'ai mis le mode transparent, donc j'ai déjà une réduction de bruit passive. C'est-à-dire que ça vient quand même me boucher les oreilles, vous voyez. Mais comme j'ai les micros qui vont m'injecter le son de l'extérieur à l'intérieur de mes haut-parleurs, j'entends ce qui se passe. Maintenant, lorsque je viens laisser appuyer ici, je vais changer de mode. Voilà, quiet. Donc là, j'ai tout coupé. Donc là, je m'entends parler, mais uniquement dans ma tête. Ça m'a coupé l'extérieur. Donc on a une très bonne réduction de bruit. J'ai pris le train tout à l'heure. Je vous dis, j'ai fait quoi, 3h30 de train. Ça m'a quand même vachement bien coupé. Donc c'est très 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 cool. Stop, on coupe, on coupe. Je voudrais qu'on prenne 2 secondes pour parler de la réduction de bruit active. Qu'est-ce que la réduction de bruit active? Je sais pas si vous êtes familier, coutumier de ce terme-là. C'est le fait de venir annuler le son qui vient de l'extérieur directement dans vos oreilles. Les micros vont capter le son de l'extérieur, ils vont faire une soustraction par rapport au son qui passe quand même dans votre oreille, et ensuite par un système de hors-phase, ils vont venir l'annuler. Ok, c'est simple, c'est pratique, c'est bien, et ça marche bien. Et ici, comme je vous le disais tout à l'heure, Bose nous annonce tout simplement avoir la meilleure réduction de bruit active du marché, écouteurs et casques confondus. Alors pour autant, j'ai pas fait un grand benchmark avec tous les écouteurs du marché, mais de mon expérience personnelle et de ce que j'en connais, de ce que j'ai écouté, je trouve ça extrêmement efficace. Ça marche vachement bien. Que ce soit dans les graves, ça vous les supprime, ça vous les coupe. Souvent, le petit résidu et ce qui reste, c'est du médium, médium aigu. Si vous avez pris un avion, par exemple, vous savez, quand vous avez au début les annonces de sécurité, vous les entendez encore avec votre casque. Et bien, c'est ces fréquences-là qui restent, sont toujours un petit peu résiduelles et qui sont plus compliquées à être filtrées ici par un casque ou par des écouteurs. Alors, pour autant, ici, il y a une amélioration. C'est bien meilleur que ce qu'on avait sur la génération précédente. On sent qu'on a aussi une réduction de bruit qui est bien améliorée au niveau des médiums et que je trouve extrêmement précis. Moi, personnellement, lorsque j'utilise, par exemple, des écouteurs comme ceux-là, eh bien, ce que je fais en règle générale, je les mets avec de la réduction de bruit et j'écoute pas de musique. Alors, ça m'arrive de temps en temps, sur des longs voyages, d'écouter un peu de musique, mais la plupart du temps, c'est pour me couper et pour être moins fatigué parce que tout ce bruit dans un trajet, dans un transport, je pense notamment si vous prenez le train, si vous prenez un avion, c'est extrêmement fatigant. Ici, plus besoin, j'ai qu'à mettre mes écouteurs et je suis peinard. Donc pour moi ici, le résultat, il est bluffant. Bose a très bien travaillé et continue d'améliorer sa réduction de bruit. Et il est vrai qu'avec ces Bose QC Earbuds 2, eh bien on a une excellente réduction de bruit et on peut totalement venir la comparer ici à la réduction de bruit qu'on a sur des casques. Je trouve ça extrêmement bluffant et une fois de plus, Bose a très bien bossé. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de l'application. L'application, c'est Bose Music. Dans Bose Music, je retrouve ici mes Bose QC Earbuds 2. J'ai mon QC45 mais qui n'est pas connecté, qui est à l'étage, donc ça c'est plutôt bien. Je vois mes niveaux de batterie, je suis connecté, ok, j'ai plus qu'à y aller. Ici, je vais retrouver sensiblement la même chose, à savoir, bon, mes écouteurs sympas, mon niveau de batterie, mon volume, que je peux venir moduler ici directement avec mon doigt, ça c'est plutôt cool. Vous voyez, je m'écoutais tout à l'heure un morceau de Lady Gaga, hein, comme ça, vous savez tout, vous voyez exactement ce que j'écoutais tout à l'heure. Je vais avoir différents modes. Alors les différents modes, ils sont assez marrants, parce qu'en fait, normalement, lorsque vous le prenez, lorsque vous avez une configuration d'usine, vous avez 2 modes, soit le mode silence, soit le
mode attentif. Le mode silence, c'est réduction de bruit à fond, clairement. Le mode attentif, c'est on vient prendre le son extérieur, on l'injecte comme j'ai fait tout à l'heure pour permettre de discuter, d'être attentif à son environnement. Mais vous pouvez venir rajouter des modes et les créer. Moi, j'ai créé le mode transport et j'ai créé le mode marche. Donc, je peux venir switcher comme ça très facilement. De la même manière, je viens switcher en appuyant, laissant un appui long sur mes écouteurs. Et je vais vous montrer comment je l'ai configuré ici directement dans mon application. Autant le mode silence, je peux pas venir faire grand chose. Autant le mode attentif, je peux venir le paramétrer. J'appuie là, vous voyez, typiquement. Je viens activer Active Sense. Il vous le marque, hein. Si les bruits extérieurs sont trop gênants, Bose règle automatiquement le niveau de réduction de bruit ambiant afin que vous puissiez écouter confortablement votre musique. Ça, c'est automatique. Ça, c'est vachement intelligent, c'est très bien. Et après, vous choisissez. Moi, par exemple, dans les transports, je dis, bah, je vais être complètement fermé. Vous voyez, j'appuie là. Réduction de bruit dans les transports. Je choisis quel niveau de réduction de bruit je veux. En fonction, si je suis dans le métro et que je veux entendre, par exemple, vous arrivez à tel arrêt, ou dans le bus, ou peu importe, eh bien, hop là, bon, bah, je me laisse quand même passer un petit peu de son. Ou alors, je veux complètement fermer, je peux fermer. Je choisis et je viens complètement le personnaliser. Et vous avez compris l'histoire. C'est la même chose pour tout. Pour le mode marche, c'est la même chose. J'appuie là. Dans la rue, je veux quand même me fermer un peu, mais je veux entendre ce qui se passe quand même. Donc, je viens choisir et je viens tout customiser. Et si vous regardez, il vous le marque, vous disposez de 4 modes maximum. J'en ai mis 4. Mais si vous vouliez les renommer autrement, vous pourriez. Vous n'auriez qu'à appuyer ici et vous choisissez le mode marche, accueil, concentration, course, extérieur, musique, relax, sport, transport, travail. Il y en a plein. Et ça, c'est très malin. Donc, à vous de voir quels sont les modes qui sont les plus pertinents par rapport à vos usages. Mais ça, une fois de plus, dans l'application, c'est très cool. Autre élément, choisissez votre source. Alors ici, moi, j'ai mis un iPhone, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez en source dans lequel vous allez venir connecter ici vos écouteurs en Bluetooth 5.3, s'il vous plaît. Un petit équaliseur. Alors bon, l'équaliseur ici, c'est vraiment histoire de se marrer. J'ai connu des écouteurs qui avaient des équaliseurs un petit peu plus complets. Ici, vous avez juste 3 bandes. Vous choisissez vos graves, vos médiums, vos aigus. C'est pas la meilleure expérience au niveau des équaliseurs. Néanmoins, vous pouvez venir un peu les paramétrer. Moi, je les écoute flat. Il y en a certains équaliseurs où j'aime bien venir un petit peu, vous voyez, des fois rajouter un peu de grave, un peu d'aigu, casser un peu les médiums. Ici, je les laisse flat parce que je trouve que le son, comme il est choisi ici par Bose, il marche vraiment bien. Après, vous avez 4 modes qui vous sont proposés. Vous voyez, vous choisissez, faites ce que vous voulez. Après, vous réinitialisez, vous mettez là. Vous pouvez venir le moduler vous directement. Vous partez de -10 jusqu'à +10. C'est vous qui choisissez. Bon, ok. Moi, je laisse flat. Après, vous avez des petits raccourcis. Alors, c'est là où ça devient intéressant parce que de base, je vous l'ai dit, vous avez vos petits clics. Une fois play, une fois pause, morceau suivant, 3 fois morceau précédent. Vous laissez un appui long, change entre les modes. Et justement, on peut venir le choisir. C'est-à-dire que moi, sur mon écouteur droit, vous le voyez, raccourci droit, je l'ai activé. Et là, j'ai mis parcourir les modes. Donc, je viens switcher entre mes différents modes. Et sur l'écouteur gauche, à contrario, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai choisi de mettre mon assistant vocal. Donc, lorsque je viens laisser appuyer à gauche, j'appelle mon assistant vocal. Et ça, c'est plutôt malin. Alors, je peux choisir de le mettre ou de ne pas le mettre, de faire comme je veux, ou de mettre les deux du même côté, ou de mettre la même chose à droite et à gauche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tout en sachant que par défaut, vous avez lecture, pause, morceau suivant, morceau précédent, décrocher, raccrocher. Et puis ensuite, vous avez quelques petits conseils, si vous avez besoin de conseils, pour l'assistant vocal, la commande tactile, les appels téléphoniques, réduction de bruit et les différents modes. Et puis sur la charge. Ok, c'est très simple, tout en sachant que vous avez plein d'autres paramètres ici. Bon, le nom du produit, les conseils, on les a vus. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent en fait, hein, si vous voulez. Test d'ajustement des embouts, vous pouvez venir faire ici si vous le souhaitez. Bande de stabilité, donc il vous explique un peu vos bandes, comment ça marche ici et ça, comment décoller la bande actuelle, comment enfiler la nouvelle bande. Bon voilà, c'est des petits tutos en fait, on vient vraiment vous aider et vous expliquer comment ça marche. Connexion Bluetooth, contrôle du produit, donc vos raccourcis, ça on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai montré, c'est ce petit mode là. Le son, les différents modes qu'on va avoir. Ça c'est un truc qui est pas mal, c'est mémoriser vos modes. Une fois que vous avez enlevé vos écouteurs, il va mémoriser le mode. Donc si vous arrêtez en mode marche, vous les remettez, vous êtes en mode marche. Si vous les avez enlevés en mode ambiant, vous serez en mode ambiant. Donc ça c'est pareil, c'est un petit truc tout bête à faire, mais il faut venir l'activer, je trouve ça très chouette. L'égaliseur, vous allez retrouver ici, bon ok, c'est exactement la même chose. Et puis ensuite, préférence au niveau de la voix lors de vos appels téléphoniques. Préférence de votre propre voix, attention qu'on donne un appel téléphonique, élevé, moyen, faible ou carrément désactivé. Détection intra-auriculaire, lecture pause et compagnie. Donc vous voyez quelques petits modes qui sont là, qui sont assez pratiques. Un guide vocal, connexion et appel, niveau de batterie au démarrage, la langue. Alors là, moi je l'ai mis en anglais, maintenant vous avez raison, je vais le mettre en français, sauf que j'ai l'habitude d'écouter en anglais, donc ça me dérange pas. Hop là, je choisis ma langue, je le mets en français, c'est plutôt cool. Caractéristiques techniques, questions courantes. Donc vous voyez, j'ai tout dans mon application ici directement. Donc il n'y a rien de bien sorcier. L'application est là avec des fonctionnalités de base. C'est peut-être pas là où on aura le plus de choses. Il y a certains autres constructeurs qui vont en mettre des tonnes. Mais pour autant, ce qu'on a ici fonctionne bien. Alors après, pour parler un peu techno, juste pour être dans la techno, il faut savoir qu'ici, eh bien, vous avez 4 micros par écouteur, ce qui vous permet de totalement optimiser cette réduction de bruit. La réduction de bruit repose sur le fait d'annuler le son qui vient de l'extérieur. Donc vous avez des micros qui vont capter le son qui vient de l'extérieur. Ensuite, vous avez des micros à l'intérieur qui vont venir analyser le son qui arrive à l'intérieur de votre oreille. Une fois que vous avez bien positionné ici votre petit écouteur, il va faire un petit calcul. Ensuite, il va prendre le son que vous avez à l'extérieur, le son qui est à l'intérieur de votre oreille, qui vient de l'extérieur. Il va venir supprimer le son qui passe pour venir vous isoler, si c'est ce que vous souhaitez. C'est ce qu'on appelle la réduction de bruit active. C'est un système de hors-phase en fait. Bon bref, peu importe, passe rapidement là-dessus. Et ici, Bose le fait avec pas moins de 4 micros par écouteur. Tout en sachant qu'ici, vous avez la puce Qualcomm S5 Audio SoC. Au niveau des codecs, on a de l'SBC et du
UAC. Ici, il n'y a pas d'aptX. C'est marrant parce qu'on a quand même la puce Qualcomm ici, mais non, pas de codec Qualcomm, pas d'aptX. Et dernier point un peu technique, on a des écouteurs qui sont certifiés IPX4, donc résistants à la transpiration et à l'eau. Bon, pour autant, n'allez pas nager dans la piscine avec, ils sont pas faits pour. Et ils sont disponibles au tarif de 299,95 €. C'est un certain prix, certes, et à ce prix-là, vous avez ce que aujourd'hui Bose vous propose de mieux. Je dois reconnaître que franchement, je les aime bien. Je les ai trouvés super intéressants. Je vous dis, dans différents cas de figure, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit à la maison, le confort est là, la personnalisation est là. On vient vraiment choisir en fonction des usages, en fonction de ce qu'on veut faire. La commande tactile, je la trouve très facile à venir utiliser. Baisser le son, monter le son. Vous voyez, on a qu'à glisser notre doigt comme ça, c'est très cool. Play, pause. Voilà, donc ça c'est assez malin et ça marche bien. Donc je les aime bien, je les trouve intéressants. Et le fait qu'ils viennent s'adapter en permanence pour vous délivrer la meilleure expérience au niveau de la réduction de bruit et forcément au niveau de la qualité audio, eh bien je trouve ça très cool. Donc à vous de me dire, vous, ce que vous en pensez, comment vous les trouvez. Ces Quiet Comfort Earbuds 2, est-ce qu'ils vous plaisent, oui, non? Est-ce qu'ils pourraient vous tenter, oui, non? Marquez-le moi juste en bas dans les commentaires. Et puis s'ils vous intéressent, bien évidemment, je vous ai mis un lien juste en bas. Allez-y, vous pouvez cliquer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez juste en bas dans les commentaires. Et puis je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Des bisous, de l'amour. Ciao.